De Saké, située non loin de Goma, la capitale du Nord Kivu. Et hier soir, de sérieuses perturbations étaient signalées sur les réseaux mobiles. Et c'est dans ces conditions que des sources concordantes soulignent ou bien confirment la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwani. Des sources proches du M23 indiquent qu'il aurait succombé à des blessures par balle, information qui nous a été confirmée il y a quelques instants. Dans la journée, les députés du Nord et du Sud Kivu s'étaient par ailleurs réunis à Kinshasa pour condamner la percée des rebelles et dénoncer le soutien du Rwanda au M23. Ces députés appellent le gouvernement congolais à mobiliser tous les efforts nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité dans ces deux provinces. Pour autant, cela ne revient pas à dire que les autorités sont inefficaces, estime Patrick Saloumou. Il est député national élu de la ville de Bukavu et premier vice-président du caucus des députés du Sud Kivu. On l'écoute. Il est clair que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, a l'obligation de pouvoir maintenir la sécurité partout sur le territoire. Et dans ce cadre-là, on pourrait dire qu'il y a effectivement des lacunes parce que ça fait longtemps que l'insécurité dure. Mais parler d'inefficacité serait réellement une exagération. Et c'est que nous, en tant qu'élus, et moi personnellement, je demande au gouvernement congolais, c'est de pouvoir prendre des mesures, d'abord d'ordre logistique, de doubler les efforts par rapport à ce qu'il y a sur terrain. Et pour ce qui est des échos que nous recevons sur terrain, c'est plutôt beaucoup d'inquiétude, c'est plutôt tantôt c'est la panique, tantôt on pourra même parler de psychose, mais comprenez que tout cela est alimenté. Si vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez comment les nouvelles se propagent, il y a de quoi s'alarmer. Mais notre appel, notre invitation, c'est celle de demander à la population d'être vigilante, en même temps d'être vigilante dans la sérénité. Nous voulons que la population soit sereine, qu'elle puisse rester chez elle, et les développements qui s'en suivront peut-être ce week-end et la semaine prochaine pourront nous en dire plus, mais nous pensons que la victoire est du côté des forces loyalistes. Le député congolais Patrick Saloumou réagit également aux propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est en effet dit à l'armée par la reprise des combats et il dit craindre le risque d'une guerre régionale. On écoute Patrice Saloumou, député national originaire du Sud Kivu. Disons que je ne sais pas si j'ai une très bonne mémoire, mais je pense que le secrétaire général est toujours la même personne aussi qui avait dit il y a quelques années, si pas quelques mois, que la MONUSCO ne pouvait pas faire face, même dans son aide, au M23 parce qu'ils étaient suffisamment professionnels. Donc, il y a déjà cet état d'esprit défaitiste ou alarmiste. C'est qu'on demande à la MONUSCO de pouvoir peut-être intervenir dans les limites de leur capacité. On ne va pas leur demander plus que ce qu'ils peuvent, mais en même temps, aux Nations Unies en général, particulièrement au Conseil de sécurité, on demande que finalement il y ait une sorte d'unanimité qui permettra de prendre la mesure du danger qu'il y a. S'il faut réellement éviter cette guerre régionale qui est crainte, c'est tout à fait question de pouvoir demander au Rwanda de retirer son soutien qu'il accorde au M23 et je ne pense pas que la République démocratique du Congo aura la tentation d'aller envahir le Rwanda juste parce qu'il faudrait maintenir une quelconque tension ou une guerre entre les deux pays. Et ceux qui appellent le président Tshisekedi à pouvoir dialoguer avec le M23 ont peut-être leur raison que moi personnellement je ne parviens pas à cerner. La meilleure des choses, c'est d'inverser le rapport des forces sur le terrain. C'est cela qui pourra peut-être nous donner une sorte d'accalmie et de sortie de crise par rapport à cette situation. Les propos de Patrick Saloumou, recueillis par Fréjus Quenom. Nous rappelons cette information qui vient de nous tomber. La mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, son cœur serait déjà arrivé à Kinshasa, la capitale.